Je voudrais qu'on écoute ensemble Thierry-Paul Valette, qui a été... Bonsoir, vous êtes avec nous dans le public ce soir. Vous êtes l'un des organisateurs de la contre-manif du Trocadéro. Souvenez-vous, le 5 mars dernier, François Fillon organise Trocadéro, donc des dizaines de milliers de personnes sont là. Et vous, au même moment, place de la République, vous étiez un petit peu moins nombreux. On va regarder quelques images d'ailleurs, tournées par Rémi Buisine pour Brut. Regardez. Alors, moi je suis là parce que je fais partie de ceux qui, avec Raphaël Glucksmann et le collectif, ont mis en place le rassemblement. Que ce soit politique, que ce soit nous, on est des humains. Et dans l'humain, il y aura toujours des travers, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra toujours la plus grosse part du gâteau, peu importe à quelle échelle de la société nous sommes. Donc finalement, c'est pas les hommes qu'il faut changer. Il faut imposer des règles, il faut changer le système. Une éthique politique, un pacte citoyen et imposer la transparence. Voilà. Thierry-Paul Valette, c'était quoi cette croix là que vous aviez là, sur ce jour-là, place de la République? La croix, c'était ma façon à moi de fustiger un petit peu cette élection présidentielle, parce qu'elle s'inscrit quand même dans beaucoup de travers, les mises en examen, la corruption, les paroles qui sont pas tenues. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Donc moi, je la cautionne pas, tout simplement. La seule crainte que j'ai, c'est Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Voilà, ça c'est une réalité et c'est là qu'est le danger. Et c'est aussi la responsabilité des hommes politiques au jour d'aujourd'hui. C'est un peu de leur faute. Vous exprimez une colère qui est partagée d'ailleurs par beaucoup de citoyens, mais cette colère, elle peut aussi se transformer en abstention. C'est un risque, non? L'abstention est à risque, exactement. C'est pour ça que moi j'invite les citoyens, quoi qu'il arrive, à aller voter. Voilà. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au personnel politique? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à espérer, il y a tellement de choses à changer. Simplement, au jour d'aujourd'hui, la politique, elle manque d'humanisme, elle manque de sincérité. Et je suis entièrement d'accord. D'un côté, il y a la pureté et de l'autre côté, il faut quand même... on ne peut pas être pur. On ne peut pas être pur. Sinon, c'est de la naïveté. Seulement, il faut quand même avoir une certaine éthique. On donne une parole, on la tient. Ça, c'est important. Les gens nous font confiance. Enfin, vous font confiance aux politiques en règle générale. On ne doit pas les décevoir. Bon, on ne peut pas non plus trop exiger d'eux. Voilà, on ne vote pas des saints, on le sait très bien. On a des imperfections, on fait des erreurs. Simplement, à un moment donné, les erreurs, il faut les reconnaître, Pardon, les mais assumer. il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement, à ce rassemblement on vous donne la parole ce soir, mais quelques centaines de personnes, un millier. Ça veut dire peut-être que les Français n'ont pas envie de renverser le système, d'ailleurs. Il y a trois choses. La première chose, c'est qu'on n'avait pas les mêmes moyens que le camp adverse. C'est pas faux. Exactement. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas menti sur les chiffres. Voilà. Et la troisième chose aussi, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut agir. Il ne suffit pas de dire, de dénoncer. Il faut agir. Il faut avoir des actes. Le débat est passionnant. J'aurais voulu intervenir tout à l'heure. Il y avait tant et tant de choses à dire. Mais il faut des actes forts, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle vous ferez un rassemblement le 8 mai, au lendemain du second tour. On est presque au bout de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Pardon, je vous coupe, mais je voudrais absolument qu'on regarde ensemble voilà. une archive. C'est le 8 avril 1992. C'est un discours de politique générale du Premier ministre. C'est un homme dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Regardez, il s'agit de Pierre Bérégovoy.